En tour de table, d'abord, si je vous demande de donner une note à la performance du premier ministre, au témoignage du premier ministre ce matin, qui est terminé d'ailleurs, en passant, ça va reprendre à 13h30 avec son directeur de cabinet. Mais le témoignage de M. Legault est terminé. Si vous aviez à lui donner une note en tour de table, en commençant par Jean-François, ce serait quoi? Je vais lui en donner 2. Alors, je ne donne pas 2 sur 10, je lui donne 2 notes séparées. Merci pour la La première, c'est sur la qualité de sa présentation, le contrôle de sa communication, le contrôle de son message, sa sérénité, mais aussi sa douce combativité lorsqu'il n'était pas d'accord avec la façon dont les choses étaient présentées. Je lui donne 10 sur 10. Je lui donne 10 sur 10. Maintenant, sur la façon qu'il a eu de gérer la crise telle qu'il l'a exprimée, là, je lui donne 8 sur 10. Il a perdu 2 points. Je peux vous dire tout de suite ou on peut revenir. Bien, on va y revenir parce qu'on va décortiquer justement son témoignage, mais c'est intéressant. 2 notes pour Jean-François. Françoise, vous donnez quoi comme note à M. Legault ce matin? J'embarque avec Jean-François. Je lui donnais aussi 10 pour sa présentation. J'avais certaines craintes, je dois vous avouer, parce que des fois, il peut prendre des tendances, dire n'importe quoi qui va lui revenir. Oui, exactement. Alors, il peut être son pire ennemi parfois. Et ça n'a pas été le cas. J'ai adoré le face-à-face avec le procureur de la commission. On voyait le comptable versus le juriste qui se disait, par contre, aimer les mathématiques, mais il ne faisait pas le poids avec le premier ministre là-dessus. Sur le contenu, effectivement, 8 sur 10 là, pour le fait qu'il aurait probablement dû être un petit peu plus impliqué dans les dossiers. Mais c'est toujours plus facile à dire après que pendant ou avant. Dimitri, professeur Dimitri, vous donnez quelle note à M. Legault? Sur le fond, 10. Sur la forme, 10. J'étais vraiment... Non, j'irais... Et vous savez pourquoi? Je ne sais même pas pourquoi François Legault a témoigné. Je ne vois pas la raison pour laquelle le premier ministre a témoigné. Bien, je vous en donne une raison. Ne pas revivre ce que Charbonneau a vécu, c'est-à-dire de se faire reprocher de ne pas avoir entendu le premier ministre dans une commission d'enquête publique. Est-ce que ça, c'est une raison suffisante? Bien, je dirais que c'était la bonne décision de la commission Charbonneau de ne pas demander à Jean Charest de témoigner. Et si on fait ça pour qu'on ne nous reproche pas de ne pas avoir invité le premier ministre, ce n'est pas la bonne raison. Il était vraiment préparé, mais vraiment préparé. Et à la fin de l'exercice de tout ça, si on s'attend à ce que le premier ministre du Québec, qu'il soit péquiste, libéral ou caquiste, gère les budgets de tous les programmes et de toutes les initiatives, de toutes les sociétés d'État, après avoir nommé des conseils d'administration et une équipe exécutive, ça, c'est vraiment de la microgestion. Et si un premier ministre ferait ça et c'était bien géré, malgré le résultat, les manchettes seraient... Quoi? Il microgère. Intervention politique dans les affaires de la SAC. D'habitude, quand quelque chose arrive sur le bureau du premier ministre d'une société d'État comme la SAC, c'est parce que ça va mal et c'est trop tard. Et il a ouvert la question ou le débat sur l'imputabilité des gestionnaires aussi, puis on en parlera dans un instant, parce que ça, c'est intéressant également. Michel, êtes-vous prête à donner une note au premier ministre? Oui, je suis prête. Sur la préparation, sur la forme, sur son calme, sur sa capacité de bien répondre et surtout de ne pas trop nous dire qu'il ne s'en souvenait pas, je lui donne 10. Là où je suis beaucoup plus critique que mes collègues, avant sa conclusion, je lui aurais donné 7. Pourquoi? Parce que à partir du moment où on ferme les bureaux pendant 3 semaines, puis que c'est le fouillis total, un premier ministre, puis que c'est lié à l'implantation d'informatique, un premier ministre ne demande pas combien ça coûte. Il n'a jamais posé la question combien ça coûte. Ça, pour moi, c'est hors de mon entendement. Ça reste des fonds publics, même si cette société-là doit s'autofinancer. Là où je remonte ma note à 8, c'est parce que j'ai beaucoup aimé sa conclusion. C'est-à-dire que, oui, il faut renégocier les contrats en informatique.
Oui, déléguer, et là, je diverge d'opinion avec Dimitri, déléguer à une société d'État ne veut pas dire pour l'État de s'en éloigner complètement, de ne pas demander des suivis, de ne pas s'assurer des redditions de comptes qui soient faites en bonne et due forme. Et il y a une limite à cette autonomie-là. Et il dit clairement qu'il faut revoir au sein de la fonction publique et du gouvernement les notions d'imputabilité. Voilà. Moi, je rajoute la notion aussi de gouvernance. Parce que ces sociétés d'État-là doivent suivre des règles de gouvernance si on veut que le premier ministre ou le gouvernement s'en éloigne et que ce soit bien géré. Mais c'est très clair dans mon esprit. Et il reconnaît, le premier ministre, que lui-même et ses ministres n'ont pas posé suffisamment de questions. Et on verra cet après-midi avec le chef de cabinet et le secrétaire général pourquoi tout ce monde-là n'ont pas posé suffisamment de questions. Alors... 10, 7, 8. Je finis à 8. Je finis à 8. Il a fini fort, donc ça lui donne 8. Ouais. D'accord. Vous lui donnez des bonnes notes, quand même. Puis, en effet, on a l'impression qu'il ne ressort pas amoché de l'exercice. Le but, c'était justement de minimiser les dégâts, puis il a peut-être fait un peu mieux que juste minimiser les dégâts. Donc, Jean-François, je ne sais pas c'est où qu'il perd 2 points, vous allez nous l'expliquer, mais les questions qu'on se posait, c'était qu'a-t-il su? Quand l'a-t-il su et qu'a-t-il fait? Voici ce que M. Legault a notamment répondu aujourd'hui. Avant février 2025, j'ai jamais su qu'il y avait un dépassement de 500 millions. Comme on disait tantôt, quand on regarde les documents pas clairs, ça aurait peut-être pu demander des questions, mais ça n'a jamais été clair qu'il y avait un dépassement de 500 millions. C'est pas normal que la vérificatrice générale nous informe d'un dépassement de 500 millions. À un moment donné, la vérificatrice générale est là pour vérifier. Nous, on est là pour gérer. Bien, il y a quelqu'un qui aurait dû le voir avant la vérificatrice. Pour voir nos émissions en entier, rendez-vous sur la chaîne Ici RDI.